Buongiorno les amis, aujourd'hui 9e jour de l'aventure réveil à Napoli. C'est aujourd'hui la dernière journée à Naples les amis. Il fait bien entendu un temps splendide comme tout le long du séjour. Je viens de sortir sur le balcon, il fait déjà très chaud. Aujourd'hui, dernière journée, il y a des choses que j'ai envie de revoir, il y a des choses que j'ai envie de manger à nouveau. Et puis il y a des choses que je n'ai pas encore découvert que j'aimerais découvrir aujourd'hui. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, j'avais voulu visiter la chapelle San Severo qui apparemment est remarquable. Malheureusement, je viens d'y repenser, elle est fermée le mardi et le mercredi et nous sommes mercredi aujourd'hui, donc voilà, c'est déjà décidé, je reviendrai à Naples. De toute façon, j'ai encore plein de choses à explorer ici. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée, pour la dernière journée à Napoli. Espresso, sì. Foto. Grazie mille. Je vous retrouve sur la Piazza del Plebiscito, la place du plébiscite, c'est la grande place de Naples. Il y a une partie de la place qui est occupée par un événement, il y a probablement un concert demain ou ce soir. Très jolie place, je me suis mis à l'ombre parce que la chaleur est encore complètement folle aujourd'hui. Juste avant, je me suis arrêté dans un café qui est une véritable institution ici à Naples. C'est l'un des plus vieux cafés de Naples, le café Gambrinus. Très beau café, un cadre élégant et raffiné à l'intérieur. Ça a même été à une époque le fournisseur officiel de la maison royale. Il y a de très beaux salons dorés à l'intérieur et puis surtout ils sont très réputés pour leur pâtisserie. Je voulais absolument y faire un tour. Excellent service et surtout excellente pâtisserie. Je me suis pris un café, je me suis pris une maritozzo à la pistache. C'était une dinguerie. Vous le savez, j'adore la pistache. Si vous avez regardé les vidéos en Turquie, j'ai fait une cure de baklava à la pistache. C'était vraiment à tomber par terre. Quand j'ai pris la première cuillère et que j'ai goûté la crème à la pistache là, ouh, vraiment un bon goût bien prononcé de pistache. Le maritozzo, c'est tout simplement une petite brioche qui est coupée et voilà, fourrée à la crème à l'intérieur. C'était vraiment excellent. Bon, ça allume un petit peu au niveau des prix. Le café, la petite pâtisserie qui est pas très grande, j'ai payé 7,50 €. Mais voilà, je voulais absolument faire un tour dans ce café qui est une véritable institution ici, le café Gambrinus. Cette succulente pâtisserie, je voudrais la dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Mohamed Djegam, David Gerlier et Nicolas Dupuis du Québec. Merci beaucoup à vous trois. Cette maritozzo, je le laisse savourer en pensant bien à vous. Je reviens à la Piazza del Plebiscito. Juste en face, nous avons le palais royal de Naples. Alors, ça se visite, ça doit être assez grand. Pour la dernière journée, j'aimerais bien passer quand même un peu plus de temps à l'extérieur. Mais sur le côté, il y a un théâtre, le théâtre San Carlo. Et je crois que ça fait partie de l'ensemble. Alors, j'aimerais bien y jeter un petit coup d'œil quand même à ce théâtre. Je sais pas si on peut payer directement juste pour le théâtre, s'il y a un ticket d'entrée séparé ou s'il faut rentrer dans le palais royal. Je vais aller voir, je vais aller faire un petit tour.
Buongiorno. Buongiorno, mi dica. Possibile una limonata a cosche A coscia aperta. Sì. Tanto, Quando metti il bicarbonato devi bere subito. Bicarbonato, sì, ok. Ok, ci sei? Ciao, te lo vuoi far prendere da noi? Vabbè. Vai. Grazie a voi. Expérience unique à Naples, les amis. La petite touche de bicarbonate. Attention, c'est parti, vous êtes prêts? Benissimo. Grazie mille. Anguria? No. Fragola? Cherry. Cerise. And strawberry. Ah, ok. And lemon ice. Ah oui. Io sono un alchimista. Alchimista, l'alchimiste. Bene. Ok? Grazie Popo. Un grand merci à Filippo, il se reconnaîtra. Filippo, c'est l'un de mes abonnés qui m'a conseillé ce petit boui-boui derrière, une aqua frescaio, petit stand qui vend de la limonade comme ça. Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup ici à Naples. Celui qui se trouve derrière moi, vraiment génial, c'est une institution. Le patron derrière qui s'appelle Popo, qui est vraiment génial. Il m'expliquait que ça existe depuis 1836. C'est la plus vieille boutique de toute la place, il m'a expliqué. Et il fait plein de types de limonade. Et vous l'avez vu, j'ai pris un truc assez original. J'ai pris une limonata a cosche aperte. Je sais pas si la prononciation est bonne. A cosche aperte, ça veut dire les cuisses ouvertes. Une limonade, les cuisses ouvertes. Vous l'avez vu, en fait, au dernier moment, il rajoute une petite cuillère de bicarbonate. Donc ça se met à mousser et il faut se dépêcher de la boire. Et donc, il faut ouvrir les cuisses pour pouvoir la boire sans en mettre partout. Je vous conseille vivement de venir boire une petite limonade ici. Popo, il est très sympa, il parle quelques mots d'anglais, enfin italien, anglais, on arrive à se comprendre. Et surtout, merci Filippo pour le tip, pour le bon plan. J'ai siroté cette limonade en pensant bien à toi, merci beaucoup. Vabbè, senza qua, però ti potrebbe verificare il fatto di loro perché lei diceva una cosa la cara ma quello poi diventa perché poi pensiamo di metterlo a lista. Prego. Sì.
je vous retrouve dans un café consacré à Diego. Diego Maradona, évidemment. C'est un genre de... ça ressemble à un parking, mais en fait, voilà, ça fait une petite cour. Il y a des photos de Diego partout. Alors, il est déjà omniprésent à Naples, hein. Il n'y a pas une rue qui lui échappe. Vous verrez toujours un poster, une affiche, une peinture de Diego dans toutes les rues à Naples. Mais là, ouais, c'est vrai qu'il est vraiment partout, présent sur tous les murs. Je suis au cœur des quartiers espagnols. Les quartiers espagnols, je suis passé déjà pas mal de fois ici, mais je vous en avais pas parlé. Les quartiers espagnols, déjà, ce sont des quartiers qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est sur les premières hauteurs de la ville, hein. Les rues sont souvent assez pentues. Et en fait, ces quartiers, on les appelle les quartiers espagnols, puisqu'ils ont été construits au XVIe siècle afin d'accueillir les garnisons espagnoles quand le royaume de Naples appartenait à la couronne d'Espagne. On retrouve dans ces quartiers vraiment l'ambiance typique de Naples avec voilà, la lessive à sécher au balcon. Et puis ce qui est très agréable, c'est que ce sont des quartiers de ruelles avec souvent des maisons qui font 3-4 étages. Donc la plupart du temps, c'est assez ombragé et c'est vraiment sympa de se balader voilà, au cœur de ces quartiers. J'ai donc visité le théâtre San Carlo ce matin de toute beauté. De toute beauté, c'était splendide. Il y a un ticket d'entrée de 3 €. Ce théâtre, il a été construit en 1737, mais il a été ravagé par un incendie, je crois, en 1816. Il a été reconstruit par la suite par l'architecte Antonio Nicolini. Il est vraiment magnifique. Si vous passez à Naples, je vous conseille la visite aussi de ce théâtre San Carlo. Après ça, bien sûr, je suis allé manger. Vous l'avez peut-être reconnu, je suis retourné dans la Trattoria del Sole. Toujours la même ambiance. Ce qu'on a dans l'assiette, c'est toujours excellent. J'ai pris aujourd'hui une assiette de rigatoni, sauce tomate, fromage. C'était excellent. Le goût des pâtes, les pâtes, elles étaient excellentes. J'aurais dû demander la marque des pâtes. C'était vraiment génial. En entrée, je me suis repris une boulette de viande comme la dernière fois. Je me souviens plus du nom. Polpette peut-être. Et puis des petits morceaux d'aubergine comme ça, juste saisis à la poêle avec de l'huile d'olive. Bouteille d'eau gazeuse, évidemment. J'ai payé au total 12 € seulement pour voilà, ces deux belles assiettes là. C'était génial. Et puis toujours cette ambiance typique là des trattoria. Vraiment, j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai revu les mêmes clients que la dernière fois. Il y a 2 personnes que j'ai revues qui étaient là. C'est vraiment, voilà, ambiance de quartier, cantine de quartier, bonne franquette et tout. J'adore cette adresse. Ce savoureux déjeuner à la Trattoria del Sole, bien sûr, je veux le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier Laurent D, Patrick Chabin et Thierry Prêcheur. Merci beaucoup à vous 3 pour votre générosité. Vous le savez, les tipeurs, vous m'aidez beaucoup. Merci infiniment. Juste après la Trattoria, je suis retourné dans la pâtisserie, pareil, où j'avais été la dernière fois, dont j'ai oublié le nom, mais qui est vraiment aussi excellente. Je me suis pris un assortiment, 3 petites pâtisseries, un baba au rhum, un cannolo avec de la crème et tout. Je crois que c'est originaire de Sicile, mais je ne suis pas sûr. Et la 3e petite pâtisserie, j'ai demandé le nom, si j'ai bien compris, je crois que c'est Cara d'Aragusta. C'était excellent. Genre de pâte feuilletée avec une crème à l'intérieur, mais tellement riche. Ça ressemblait un peu à la crème qu'on trouve dans les Ferrero Rocher, mais Raffaello. Vous savez, à la noix de coco, la blanc là. C'était hyper crémeux à l'intérieur. C'était excellent. J'ai payé 4 € pour les 3 petites pâtisseries, plus un café évidemment. Vraiment génial.
Voilà, Napoli, c'est fini les amis, excellente dernière journée. Je sais, je me répète, je vous dis tous les jours la même chose, mais voilà, c'était une journée encore avec beaucoup de plaisir, beaucoup de gourmandise. En fin d'après-midi, j'ai visité une autre église, Sant'Anna de Lombardie. Alors en réalité j'ai visité plusieurs églises cet après-midi, mais j'ai pas tout filmé, je voulais pas vous inonder d'images voilà, d'églises, de basiliques, de cathédrales. Celle que j'ai filmée, Sant'Anna de Lombardie, là très sympa. La partie principale c'est libre d'accès, mais il y a des petites chapelles sur le côté. Alors là il faut payer un ticket d'entrée de 6 €. C'était magnifique, hein. Très très jolie chapelle, dont une avec des voûtes. Je pense que ça a été restauré il y a pas très longtemps. Les peintures étaient voilà, absolument remarquables. Et en plus j'étais tout seul quand je suis rentré, je suis resté je crois 25 minutes ou 30 minutes à l'intérieur. J'ai fait quelques plans et après je suis resté en admiration à regarder les voûtes et les peintures, c'était vraiment magnifique. Pour le dernier dîner, évidemment, je suis allé manger une pizza. Je suis allé dans une adresse conseillée par une abonnée, Andrea. Andrea, merci à toi, je sais que tu me suis depuis très longtemps. Et l'adresse ce soir, c'était très bien. Pizzeria Giuliano. J'ai pris une pizza assez classique, jambon, champignons, mozzarella. C'était excellent, la pâte était délicieuse. Ça a coûté 5,50 €, j'ai pris un thé glacé avec. Au total, ça fait 7 €. C'était très bien pour cette dernière journée. Donc oui, fin de ce séjour de 10 jours à Naples et dans sa région. J'ai adoré vraiment ce trip. J'espère que ça vous a plu, ce petit voyage. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à le partager avec vous. J'ai adoré découvrir Naples. J'ai vraiment adoré l'atmosphère, l'ambiance, l'énergie, les bonnes vibrations et puis découvrir les alentours, les environs de Naples. Les 3 îles qui se trouvent dans la baie de Naples sont absolument à découvrir. Capri avec ses paysages spectaculaires. L'île d'Ischia qui est aussi magnifique. Et puis Procida, le village de Procida qui est de toute beauté. Voilà, c'était vraiment génial. Et puis les quelques derniers jours, la côte amalfitaine, le sentier des dieux, et puis une journée à la découverte de la ville de Salerne. C'est une journée où j'ai pas filmé, mais Salerne c'est une très jolie ville aussi. Voilà, ce voyage était fantastique, je vous le dis avec beaucoup d'émotion. Tout m'a plu ici, je vous l'ai dit, l'ambiance, l'architecture qu'on peut trouver dans la vieille ville de Naples, la nature, les paysages, évidemment la cuisine, ça a été vraiment un régal. Et puis surtout, tous les gens que j'ai rencontrés depuis des jours, tous les Italiens ont été extrêmement chaleureux avec moi. J'ai adoré croiser le regard des Italiens et des Italiennes bien sûr. Ah si, 2 petites choses. Très rapidement, avant de terminer, les 2 adresses où j'ai logé, donc ici à Naples, la Stella di Napoli. Je vous la conseille vivement si vous cherchez une adresse petit budget. Franchement, Stefano, le boss, c'est une crème. Il se met en cadre pour voilà, vous trouver toutes les informations. Et puis à 28 € la nuit, là, on a vraiment une chambre de qualité. Et pareil, si vous logez à Salerne, le Airbnb de Pier Paolo, je vous mettrai les liens des 2 adresses dans toutes les vidéos. Les 2 boss là des 2 adresses, dans la minute où j'avais réservé, ils m'ont envoyé sur WhatsApp plein d'informations. Si tu arrives en train, si tu arrives en bus, les meilleurs restaurants dans le coin, les adresses à pas louper et tout. Donc vraiment ils sont géniaux, 2 petites adresses vraiment très sympas à petit budget. Pour ce voyage c'était un enchantement du début à la fin. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao, good night.